Merci, monsieur le sénateur Maire. Ce budget marque non pas ce que la presse a pu appeler un budget de mi-mandat, mais reste bel et bien le 22e budget de votre règne municipal. Il intervient dans une situation politique et financière on ne peut plus difficile pour votre majorité, tellement difficile que M. Lionel Royer-Perreault s'agite déjà. Une majorité dite de droite qui, depuis quelques semaines, subit de graves avaries, et ce en raison du soutien de certains de vos adjoints apportés à celui qui a eu en charge précisément la politique économique du gouvernement socialiste. Une politique qui a contribué, après celle entamée par le Premier ministre Fillon, à accentuer nos difficultés par la réduction drastique de la dotation financière de l'État. Devant cette situation ubuesque, je comprends que l'annonce de la déconfiture de votre champion, assuré il y a quelques mois de gagner une élection imperdable, à laquelle s'ajoute la tambouille d'une campagne hasardeuse, les ambitions des uns et des autres, les multiples trahisons, dont les dernières dans votre propre fief, sans oublier le rapprochement, en attendant le ralliement, de M. Estrosi et de M. Macron. Je comprends, monsieur le sénateur Maire, que tout cela vous perturbe. Mais ne saurait vous autoriser à l'errance et à l'égarement, au point d'oser mettre à votre actif la construction de la L2, décidée par le Premier ministre socialiste en 2013 et que l'on attendait depuis 50 ans, la L2, pas le Premier ministre socialiste, dans des conditions catastrophiques pour les finances de la France et pour tenter de contribuer à l'élection du candidat Menucci, et sans que la ville de Marseille n'ait versé ne serait-ce qu'un seul centime, L2 pour laquelle vous avez sacrifié sans état d'âme le bien-être, la santé, la qualité de vie des habitants des 13e et 14e arrondissements, car je vous signale que le Mistral ne suffira pas à chasser la pollution identifiée au pied de la cité de Frévalon ou dans la zone du stade du Merlan. Au point d'oser revendiquer la réalisation d'Euroméditerranée dont Robert Vigouroux a été obligé, devant vos affirmations sans fondement, de vous rappeler avec vigueur sa paternité, car à l'époque, je le rappelle, vous n'en vouliez pas. De la même façon qu'il a été obligé de vous rappeler qu'il était à l'origine de la création de l'association Marseille-Espérance. Au point de réduire l'immense scandale de l'état de vétusté et de dangerosité des établissements scolaires de la ville à une vulgaire opération de communication du Parti socialiste. Si cette opération n'avait été que médiatique, comment alors justifier les 40 millions d'euros aujourd'hui et dans la précipitation injectés dans nos écoles? Les parents d'élèves et les enseignants qui se sont mobilisés apprécieront. Au point d'affirmer contre toute vraisemblance que l'augmentation de la fiscalité à laquelle vous avez soumis les Marseillais depuis 2008 pour atteindre des sommets en 2015 n'est due qu'à la diminution des dotations de l'État. Au point d'essayer vainement de dissimuler la piteuse situation dans laquelle vous avez mis les finances de la commune depuis déjà en 2013, la Chambre régionale des comptes l'a fort opportunément relevé, et plus récemment encore, l'agence de notation Standard & Poor's en avril 2016. Enfin, au point de faire porter au modeste maire de secteur que je suis, élu seulement depuis 2014, alors que vous êtes maire depuis presque 22 ans, pour être précis, 21 ans, 9 mois et 3 jours, le chapeau de l'état des équipements sportifs que vous gérez depuis lors et que, par ailleurs, vous avez eu l'audace de supprimer autoritairement 500 000 € dans les crédits que vous allouez à la mairie du 7e secteur, en même temps d'ailleurs que vous avez ponctionné le double, soit 1 million d'euros dans les caisses du 8e secteur qui semble s'en accommoder parfaitement. Alors effectivement, monsieur le maire, je vous le confirme, ne mélangeons pas tout. Tout cela relève de l'enfumage qu'il m'appartient de dissiper par des faits. En réalité, Marseille est surendettée, Marseille est encombrée, Marseille est polluée, Marseille est surimposée, Marseille est divisée. Vous qui évoquez souvent cette baguette magique que vous ne posséderiez pas, vous l'avez pourtant trouvée et utilisée, mais à mauvais escient, transformant les chômeurs en pauvres. Car Marseille, c'est aussi la capitale française de la grande pauvreté, avec 4 de ses arrondissements classés parmi les 6 communes les plus pauvres de l'Hexagone.
12% de chômeurs seulement à Marseille, soit quand même 2 à 3 points de plus quand même que la moyenne nationale, mais avec 20 à 25% des Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si ça, ce n'est pas de la magie, cela y ressemble fortement. Champion toute catégorie de ce palmarès, le 3e arrondissement est même la seule commune ou le seul territoire du pays dont plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, 51,3% exactement, alors que Grigny, dans l'Essonne, 2e du classement, culmine avec 44,5%. Bref, comme je le disais lors de notre précédent Conseil, après 22 ans de mandat, c'est un bilan qui devrait vous conduire à beaucoup plus d'humilité que ce discours triomphant qu'un journal complaisant a publié il y a quelques jours. Les faits sont têtus et je me dois de vous les rappeler car tel est le rôle de l'opposition. Certes, le désengagement de l'État est massif, qui le contesterait? Les socialistes peut-être du moins ce qu'il en reste après le passage du cyclone Macron. Mais si l'effort demandé aux collectivités locales est diminué de moitié cette année, élections présidentielles et législatives obligent. Mais faut-il rappeler encore, ce désengagement est le corollaire de l'exigence de l'Europe de voir la France redresser ses comptes publics, à la dégradation desquels votre famille politique n'est pas étrangère. Mais ce désengagement était annoncé depuis 2012. Et nous avons déjà eu l'occasion de souligner qu'eu égard à l'état préoccupant des finances de la ville de Marseille, selon l'euphémisme de la Chambre régionale des comptes, vous n'avez pas pu ni su préparer la ville à l'affronter en tirant immédiatement les conséquences de cette situation. Alors gouverner, c'est prévoir, certes, mais il est vrai que nous étions en 2013-2014 et que, compte tenu de vos promesses, vous avez préféré mettre la poussière sous le tapis. Et le résultat ne s'est pas fait attendre et, contrairement à vos promesses, vous n'avez pas pu ne pas encore augmenter les impôts, et je dis bien encore augmenter les impôts, car je le rappelle, vous avez fait passer la taxe d'habitation de 24,85% en 2008 à 27,23% en 2014. La taxe foncière de 20,9% en 2008 à 22,9% en 2014. En 2011, vous avez réduit l'abattement général à la base de 15 à 5%, avec pour toute justification qu'il fallait poursuivre l'investissement. En 2015, vous avez non seulement augmenté les taux d'imposition de 4,9%, mais vous avez supprimé tous les abattements. Vous avez enfin dû créer ou augmenter des recettes annexes et bien sûr les droits de stationnement. Macron n'aurait pas fait mieux. On comprend pourquoi 2 de vos adjoints se sont mis en marche. Or, le produit de la hausse de la fiscalité de ces nouvelles recettes est plus élevé que la baisse de la DGF. Donc non seulement vous avez augmenté les impôts dans des proportions plus importantes que ne l'exigeait la contribution au redressement des comptes publics, mais vous avez également diminué de manière drastique les dépenses d'équipement pourtant déjà inférieures à celles des villes de la même strate démographique. Macron, vous dis-je, n'aurait pas fait mieux. On comprend pourquoi Marseille serait sa ville de cœur. Vous la gérez aussi bien qu'il a géré le pays. De 2007 à 2015, le volume des dépenses d'équipement que vous avez programmé dans notre ville chaque année a été très nettement inférieur à celui pratiqué par des villes de la même strate démographique. On peut estimer à environ 500 millions d'euros le déficit d'investissement que vous avez fait subir à notre ville et aux Marseillais depuis 2007. C'est quand même autre chose que les 500 000 euros que vous nous avez ponctionnés. Malgré ce déficit d'investissement, vous avez néanmoins réussi l'exploit d'endetter la ville à hauteur de 1,8 milliard d'euros, avec une capacité de désendettement qui place ses comptes, selon tous les critères de l'analyse financière, dans une zone qualifiée de dangereuse. Vous avez donc fait disparaître toute marge de manœuvre financière et vous en êtes réduit à gérer la pénurie sur l'air de tout va bien, Madame la Marquise. Qu'en serait-il si Sainte-Martine ne nous avait pas promis 100 millions d'euros de sa cagnotte départementale? 100 millions qui, manifestement, ne seront pas destinés au quartier nord, qui restent les parents pauvres, pour ne pas dire les parias de notre ville, à l'exception, bien sûr, et vous l'avez souligné dans votre interview, à l'exception des cités qui reçoivent le torrent financier de la ville et de l'État via la politique de la ville, ou plutôt la politique des cités de la ville, pendant que les noyaux villageois sont invités à continuer de payer
sans sourciller. Alors certes, vous réussissez à inscrire 9 millions d'euros d'investissement de plus, mais tout le monde peut comprendre que ce n'est pas à la mesure des immenses besoins à satisfaire à cause du retard que vous avez accumulé dans tous les domaines et notamment dans celui de l'entretien, la réparation et la construction d'établissements scolaires et sportifs. Je le répète, et pour conclure, au vu de la réalité, les Marseillais n'ont pas à se réjouir de votre 4e mi-mandat, ni vous d'en être fiers. Et nous constatons chaque jour que ces Marseillais sont de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux et à aspirer à un véritable changement pour notre ville. Notre groupe votera donc contre ce projet de budget 2017.